Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava 17e chapitre. Victoire d'Hiranyaksha dans toutes les directions de l'univers. Shri Maitreya dit: les Devas, habitant les planètes supérieures, se trouvèrent affranchis de toute crainte en entendant Brahma, Kinaki de Vishnu, leur expliquer la cause des ténèbres qui recouvraient l'univers. Ils s'en retournèrent alors vers leurs planètes respectives. La vertueuse Diti redoutait grandement que les enfants qu'elle portait en elle ne tourmentent les Devas, ce qu'avait d'ailleurs prédit son époux. Aussi ne libéra-t-elle les jumeaux qu'après une grossesse de 100 années révolues. Lors de la naissance des deux Asuras, de nombreuses catastrophes naturelles, toutes fort redoutables et prodigieuses, survinrent sur les planètes helléniques, sur les planètes terrestres et entre elles. Des tremblements de terre secouèrent les montagnes à la surface du globe, et il semblait qu'un incendie ravageait tout. Plusieurs planètes funestes comme Saturne firent leur apparition dans le ciel, mais aussi des éclairs, des comètes et des météores. Des vents désagréables se levèrent, sifflant encore et déracinant des arbres gigantesques. Leur armée était des orages, et des nuages de poussière leur bannière. Des masses de nuages parfois sillonnés d'éclairs, qui semblaient rire aux éclats, voilèrent les astres dans le firmament. Partout régnaient les ténèbres, et rien n'était plus visible. L'océan gémit bruyamment avec ses hautes vagues, comme frappé de douleur, et la confusion s'empara des créatures vivant en son sein. Les rivières et les lacs s'agitèrent également, et les lotus se fanèrent. Des halos nébuleux apparurent autour du soleil et de la lune au cours d'éclipses répétées. Les femelles des chacals jappèrent sinistrement dans les villages, vomissant un feu ardent, et les chacals ainsi que les chouettes leur répondaient par des cris. Levant la tête, les chiens hurlèrent ici et là, tantôt donnant de la voix et tantôt gémissant. Des ânes au Vidura, des hordes d'ânes se mirent à galoper en tous sens, frappant la terre de leurs durs sabots et brayant sauvagement. Effrayés par le braiement des ânes, les oiseaux s'envolèrent de leurs nids en poussant des cris stridents, tandis que le bétail à l'étable comme au bois urinait et déféquait. Les vaches terrifiées se mirent à donner du sang plutôt que du lait. Les nuages firent pleuvoir du pu. Dans les temples, les représentations des Devas versèrent des larmes, et les arbres s'écrasèrent sans qu'il y ait eu le moindre souffle de vent. Des planètes funestes, comme Mars et Saturne, accrurent leur éclat et surpassèrent les planètes propices, comme Mercure, Jupiter et Vénus, ainsi qu'un bon nombre de maisons lunaires. Semblant donner à leur cours un mouvement rétrograde, toutes les planètes entrèrent en conflit les unes avec les autres. Observant ces signes ainsi que de nombreux autres présages funestes, tous les êtres furent saisis de crainte, tous sauf les 4 sages, ces fils de Brahma, qui avaient connaissance de la chute de Jai et Vijay, et de leur naissance en tant que fils de Diti. Les êtres ignoraient le sens profond de ces prodiges et croyaient imminente la destruction de l'univers. Ces 2 êtres démoniaques apparus au cours des temps passés commencèrent à manifester des traits physiques peu communs. Ils semblaient taillés dans l'acier, et comme ils grandissaient démesurément, leur stature évoquait 2 imposantes montagnes.
Leurs corps atteignirent de telles dimensions que la crête de leur couronne d'or semblait toucher le ciel. Ils obstruaient la vue dans toutes les directions et faisaient trembler la terre à chaque pas. D'étincelants bracelets paraient leurs bras, et ils se dressaient comme pour cacher le soleil de leur taille, qu'entouraient d'excellentes et splendides ceintures. Kashyapa, ou Prajapati, le créateur des êtres vivants, attribua un nom à chacun des deux fils jumeaux. Celui qui était né le premier reçut le nom de Hiranyaksha, et celui qui avait été conçu le premier par Diti, celui d'Hiranyakashipu. En raison d'une bénédiction reçue de Brahma, l'aîné Hiranyakashipu ne craignait pas d'être tué par qui que ce soit à travers les trois mondes. Du fait de cette grâce, il était orgueilleux et infatué de sa personne. Il plaça sous sa coupe les trois systèmes planétaires. Le frère cadet, Hiranyaksha, se montrait toujours disposé à satisfaire son aîné par ses actes. Ainsi, pour le seul plaisir d'Hiranyakashipu, il voyagea à travers l'univers entier, dans un esprit belliqueux, une masse d'armes sur l'épaule. Hiranyaksha était d'un tempérament incontrôlable. Des bracelets d'or tintaient à ses chevilles. Une imposante guirlande magnifiait sa poitrine, et une énorme masse reposait sur l'une de ses épaules. Sa force mentale et physique, ainsi que la bénédiction qu'il avait obtenue, l'avaient rendu orgueilleux. Sûr de n'être tué par personne, il n'avait aucune crainte, et rien ne pouvait l'arrêter. Ainsi les dévas tremblaient-ils de peur, rien qu'à le voir, et se cachaient comme des serpents terrifiés à la vue de Garuda. Ne parvenant pas à trouver Indra ni les autres dévas, autrefois enivrés de pouvoir, le chef des Daityas, en constatant qu'ils fuyaient tous devant sa puissance, rugit avec force. À son retour du royaume édénique, pour se divertir, le puissant Asura, comparable à un éléphant furieux, plongea dans l'océan profond, qui rugissait terriblement. Lorsqu'il pénétra dans les eaux, les êtres aquatiques formant les troupes de Varuna furent frappés d'épouvante et s'enfuirent au loin. Ainsi Hiranyaksha montra-t-il sa splendeur, sans porter un seul coup. Sillonnant l'océan pendant de longues années, le puissant Hiranyaksha, de sa masse de fer, écrasait à coups répétés les gigantesques vagues soulevées par le vent, et il finit par atteindre Vibhavari, la capitale de Varuna. Vibhavari est la demeure de Varuna, le maître des créatures aquatiques, et le gardien des régions inférieures de l'univers, où vivent généralement les Asuras. Là, Hiranyaksha tomba aux pieds de Varuna comme un homme de basse naissance, et pour le ridiculiser lui dit en souriant « Viens te battre avec moi, ô Seigneur suprême !» Tu es le gardien d'une sphère tout entière, et un dirigeant de grand renom. Ayant écrasé la puissance de guerriers arrogants et suffisants, et conquis tous les Daityas et les Danavas du monde, tu accomplis jadis pour le Seigneur un sacrifice, Rajasuya. Ainsi nargué par un ennemi dont la vanité ne connaissait aucune limite, le vénérable Seigneur des eaux sentit croître en lui la colère, mais il parvint à se maîtriser par la force de la raison. Il répliqua « Ô toi si cher, sache que notre âge avancé nous interdit désormais tout combat. Aussi avons-nous renoncé à la guerre. Tu es à tel point versé dans l'art de la guerre que je ne vois personne d'autre que le plus ancien de tous les êtres, Shri Vishnu, pour te donner satisfaction au combat. Par suite, ô toi le meilleur des Asuras, adresse-toi à lui, que loue même des héros tels que toi. » Varuna poursuivit. En sa présence, tu te verras aussitôt privé de ton orgueil,
et tu t'écraseras sur le champ de bataille, entouré de chiens, pour le repos éternel. C'est afin d'exterminer les êtres pervers de ton espèce et de montrer sa grâce aux vertueux qu'il manifeste divers avatars, comme Varaha. Ainsi s'achève le 17e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Victoire d'Hiranyaksha dans toutes les directions de l'univers ». Hare Krishna, Krishna